Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Écoutez, aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace. À vous tous et toutes, mes petites abeilles, les abeilles de la communauté Lisa Love qui travaillons sur soi, dans notre réalisation, dans notre amour de nous-mêmes. Dans nos perfections, dans nos imperfections, dans notre progression personnelle. Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes. Je voudrais prendre un moment pour vous encourager à continuer à travailler sur vous-même, à continuer à vous dépasser, à continuer à aller toucher votre pépite, à aller créer votre miel, ce que vous méritez d'avoir pour vous, pour votre vie. Donc voilà, continuez, je suis très très fière de vous et je suis très très contente d'avoir des retours sur vos soins, est-ce que ça donne, est-ce que ça enclenche dans vos vies. Je vous ai mis en fond une petite musique d'ambiance plutôt douce en complément et puis voilà, on va commencer sans plus tarder, on va regarder un petit peu ce qui se passe, dans l'air. Voilà, allez, c'est parti. Alors ici on a deux cartes. On a un gros changement là qui arrive après une période où on a pris un petit peu le temps de réfléchir. On a un gros changement. Je pense que vous êtes en train de faire un gros changement. Ça me parle de carrière, ça me parle de sentimental aussi. Donc voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Voilà. Il y a une dédication, là, il y a une guérison. Ouais, vous êtes plus clair dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez donner. Et là, on voit qu'il y a la guérison sur vous, hein, que vous êtes plus aligné avec vous-même. Vous êtes comme dans un réalignement avec votre âme, là. Il y a eu une mort pour une renaissance. Alors, une mort, vous m'avez bien compris, hein. Voilà, c'est une nouvelle version de vous-même, là, hein. Vous n'êtes plus la même personne. Je ressens beaucoup le professionnel, là. On va regarder. Allez, c'est parti. Ouais, il y a la créativité. Vous êtes dans votre pleine croissance, là. Vous êtes en train de taper dans votre potentiel. Ça, c'est clair. Et ça va porter ses fruits, hein. Il y a une belle croissance, là, sur vous. Une très belle croissance. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages pour la communauté, pour mes abeilles. Pour mes abeilles. Du miel pour mes abeilles, s'il vous plaît. Du miel pour les abeilles. C'était quoi la série déjà? C'était le miel et les abeilles, c'est ça? Ça nous rajeunit pas, ça, hein? Le miel et les abeilles. Je crois que c'était ça, le miel et les abeilles. Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Alors. J'avais une carte qui s'était retournée, mais je la trouve pas. Bon, j'ai dû rêver. Ouais, parce que le miel et les abeilles, il me semblait que c'était une série, ouais, une série, le miel et les abeilles.
Alors, c'est parti, on va regarder. Alors, ouais, il y a la clarté. Bah, écoutez, vous faites une réserve de miel, hein, tout simplement. Vous êtes en train de faire une belle réserve de miel. Le miel, c'est un miracle de la nature, hein. On n'a pas eu le message de l'abeille pour rien hier, hein. Ouais, ouais, il y a un éclaircissement. Regardez, on a l'impression qu'en fait, on a déblayé le chemin. Regardez, on a déblayé le chemin. Vous êtes plus centré, il y a plus de direction dans votre vie, plus de réalignement avec vous-même, hein. Peut-être que vous avez fait un saut de conscience. Ouais, il y a l'amour qui revient dans votre vie et la célébration. Vous êtes attiré par quelqu'un. Alors, c'est étrange parce que c'est... Parce qu'en fait, en général, vous n'êtes pas comme ça, vous ne tombez pas sous le charme de quelqu'un aussi facilement. Et là, vous êtes attiré par quelqu'un qui vous attire énormément. Ça vous est tombé dessus et ça vous embête en fait, ça vous embête, regardez. Ça vous embête parce que vous avez l'impression d'être faible, d'être vulnérable. Il a pris votre cœur et vous vous demandez comment c'est possible. Et ça s'est passé en un instant. Et je vois une scène en fait, on montre quelque chose comme il a été là pour à l'extérieur, hein, dans un endroit public, pour aider quelqu'un, ou il vous a aidé vous, où vous avez ensemble aidé quelqu'un, et en réalité, vous êtes retrouvés tous les deux dans vos valeurs d'humanité, à aider quelqu'un au-delà de l'ego. C'était tellement bon et humain que vous êtes tombés sous son charme immédiatement. Et c'est quelqu'un qui est très attachant. C'est quelqu'un qui vous a certainement dit, voilà, je suis là pour toi. Voilà, d'une façon vraiment tout à fait altruiste, comme il a donné son aide à cette personne-là, à cette autre personne. Et c'était magique, quoi. Ça a duré un instant. Regardez, il y a de la joie derrière, hein. Ah oui, il y a Cupidon qui a bien tiré sa flèche, là, hein. Et vous vous êtes retrouvés là, béatement, dans les mêmes vibrations d'aide, d'entraide à autrui. Et ça vous a complètement... ça vous a touché, cette rencontre, en fait. Ça me parle d'une rencontre dans un hôpital. Il faut voir comment ça vous parle, hein. Moi, on me fait passer des messages. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. J'imagine que tout le monde ne se rencontre pas dans un hôpital. Mais ça montre ça. Il y a un petit clin d'œil par rapport à un hôpital, un endroit comme ça. Un endroit un peu particulier. Ouais, là, il y a le saumon. Il y a la communication qui arrive sur vous deux. Je pense que vous ne pouvez pas vous en empêcher de nous envoyer des petits messages comme ça de temps en temps. Ouais, vous devez vous reposer, vous êtes en transformation. Vous êtes en transformation, vous, hein. Ça vous a retourné, ça, hein. Ça vous a retourné. En plus, j'ai dans les énergies générales, alors... ouais, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui... Je ressens même quelqu'un qui va vous aider à vous construire. Alors, je parle pas de financier, même si je ressens quelqu'un qui est plutôt à l'aise aussi financièrement, parce que forcément, ça va un peu avec quand même, hein. Je parle vraiment de vous construire au niveau mental, au niveau affectif. Il sent qu'il y a eu des brèches à l'intérieur de vous. Il sent qu'il y a des choses que vous n'avez pas tout de suite envie de partager, mais il sent que ça mériterait d'être éclairci, là. Ouais, il a un côté loup, hein. Il a un côté très protecteur. Très protecteur, et je sens qu'il fait partie d'une tribu. Enfin, tribu, vous m'avez compris, il fait partie d'une communauté. Lui, il a beaucoup de soutien, lui, hein. Et il vous sent seul, en fait. Ouais, la fondation de la vie. Ouais, il va vous apporter beaucoup de choses. C'est comme un pilier, en fait. C'est plus fort que vous, même si vous êtes une femme forte, ou une femme ou un homme forte. Je ne parle pas de polarité sur la chaîne, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, parce que j'ai vu les commentaires hier. Voilà, donc si vous êtes un homme, eh bien, vous inversez. Si vous êtes une femme, eh bien, vous inversez en fonction de ce que je vous dis. Effectivement, il va y avoir une reconnaissance l'un à l'autre. Vous allez vous retrouver, vous allez parler, je sens que vous parlez beaucoup quand même.
Il se peut qu'il ait un problème de santé, cet homme. Et vous échangez par rapport à ce problème de santé. Parce que lui aussi, il a besoin de repos en réalité. De toute façon, ça sert à rien de jouer un rôle. On vous dit, il sait très bien comment vous êtes. Il y a une différence de culture, mais il sait très bien que cette culture-là, la culture, la vôtre, elle est différente de la sienne. Il sait très bien où vous êtes, il sait très bien où il est, mais il arrive à tisser sa toile, il arrive à vous rejoindre. Regardez quand on parle de toile, il arrive à tisser un lien entre vous deux, à vous comprendre et à agir un petit peu comme vous l'êtes. Ouais, il y a un arbre là. Il y a une croissance, il y a un développement, il y a une reconnaissance entre vous deux de qui vous êtes en fait. Il vous voit en fait. Alors se voir c'est énorme, hein. C'est vraiment voir qui vous êtes vraiment dans votre authenticité. Hein. C'est pas à travers un filtre quoi. Je sens que c'est quelqu'un qui va vous faire progresser. Il y a la compétence sur vous. Ah ouais, il y a la compétence sur vous. Bah, il va falloir, peut-être que vous allez avoir un partenariat. Je vous encourage. Vous pouvez lui proposer, lui ou elle, vous pouvez lui proposer vos services là, parce que je sens qu'il peut y avoir un partenariat. Il y a des compétences là qui sont claires et évidentes. Ouais, vous pouvez lui proposer un partenariat. Ouais, il y a l'endurance sur vous. Vous savez endurer, vous êtes courageux, courageuse. Il semblerait hein, qu'il y ait un lien entre vous deux. Peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés. Il y a de la générosité. Hein. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui va essayer de vous rendre service. C'est quelqu'un qui va essayer de vous dépanner. C'est quelqu'un qui a les moyens de vous dépanner. Il se sent responsable en fait. C'est étrange parce que vous ne vous connaissez pas tant que ça, mais il prend un petit peu de votre fardeau. Ouais, ça me parle héros, ouais. Il a un côté héroïque, il a un côté prince charmant, sauveur. Il a un côté héroïque, ouais. Vous êtes en transition. Vous êtes en transition pour retrouver votre harmonie, votre calme, votre... Il y a de belles énergies là sur vous deux. Hein. C'est quelqu'un de... qui est dans la retenue, qui est dans la délicatesse. Il ne veut pas vous secouer, quoi. Il sent que vous avez été un petit peu malmené. Il le devine en fait. Il le devine à vos comportements, à vos réponses. Il veut vous protéger. Ouais. Alors vous êtes une personne très indépendante. Donc il faut voir comment ça va se réaliser entre vous deux, comment ça va se matérialiser. Alors j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Ouais, il va vous protéger. Il va vouloir vous protéger, il va mettre des limites entre vous et les autres. De toute façon, il est très attiré par vous, on l'a vu dès le départ. Il est très attiré par vous. Donc cet homme, il va mordre. Si on vous fait du mal, il va mordre. Il va mordre, il va prendre sa main, là, sa main d'ours, là, avec ses griffes, et il va baffer. Il va dégager les gens qui vous... Ouais, il y a le miroir, là. Oui, il y a un effet miroir entre vous deux. Bah, vous vous ressemblez en réalité, vous avez un sens de la justice tous les deux.
du respect. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. Ça va se ressentir, hein. Si vous travaillez ensemble, ça va être électrique. Ça va être très très compliqué pour vous deux d'être dans la même pièce et de travailler ensemble. Mais bon, après, si vous êtes amoureux, hein. C'est la vie, c'est comme ça se gère. Ça se gère, mais bon, ça va être électrique, quoi, je vous le dis. Ouais, il va vous donner des instructions, il va vous apporter énormément. C'est un soleil, cet homme, il va beaucoup vous apprendre. Il se peut qu'il vous encadre, il se peut qu'il demande à quelqu'un d'autre de vous encadrer, mais ouais, il y a le soleil sur vous deux. C'est quelqu'un qui vous a vu dès le départ, hein. Là, vous lui avez sauté aux yeux, hein. Vraiment. Alors, au départ, il y a une attirance physique et puis il y a aussi une attirance mentale, quoi. Le fait que vous vous en fichiez pas, que vous vous sentiez responsable. Ouais, vous vous ennuyez un petit peu là dans votre train-train quotidien et ça vous ferait pas de mal en fait, un nouveau challenge avec cette personne. De toute façon, la communication, elle est là entre vous deux. Euh, vous pouvez vraiment travailler ensemble. Vous pouvez. Vraiment, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui va même, je dirais, voler vers vous, courir vers vous. Il va se démener pour vous. Voilà, il a envie de vous faire plaisir, de vous... Ouais, il y a une renaissance sur vous deux, sur la coupe, sur les émotions, sur les sentiments. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous pouvez vous poser sur cette branche qui est très solide. Faites attention, pas n'importe quelle branche. Cette branche, parce que je vois que vous avez plusieurs propositions. On vous dit cette branche. C'est cette branche qui est solide, c'est lui, c'est pas un autre. Oula, je vois comment ça parle. Il y a certainement deux personnes dans votre cœur, où il y a une personne dans votre cœur et une autre personne. Ouais, vous allez être en joie de toute façon. Là, vous prenez la bonne décision. Vous avez un sens des valeurs, hein, qui est vraiment très bon et voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vous aime. Ce sont vos valeurs, ce sont pour lui des éléments importants et révélateurs de votre personnalité. Je sens que vous allez lui faire une proposition. Vous allez discuter d'un contrat. Il va, il va activer quelque chose là autour de vous. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Je sens qu'il y a une communication là qui se met en place. Vous allez prendre un café ensemble. Alors, sous des aspects professionnels, sous des aspects professionnels, vous allez vous retrouver ensemble, en fait, tout simplement. Puis c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous protéger, de vous aider, il a envie de vous apporter quelque chose, comme de vous prêter main forte. Alors, faites attention à la confiance en vous, hein, parce que vous manquez de confiance en vous. On voit un petit peu, on ressent dans les cartes que vous manquez un peu de confiance en vous, hein. Donc, regardez un petit peu comment ça fait écho sur vous. Alors, on va continuer à regarder sur votre autre, là, comment ça se passe pour lui. Alors, on est dans les énergies générales. J'aimerais quand même continuer à prendre quelques cartes sur les énergies générales. Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'esprit de la panthère. Et bien là, on vous dit de faire appel à votre pouvoir et les miracles sont sans fin. On vous dit d'avancer. Si vous avez quelque chose à lui proposer, allez-y. Vous avez quelque chose à faire avec cette personne. Il n'est pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors vous allez lui en parler. Peut-être que vous allez l'appeler. Et lui faire part de votre proposition. Voilà, il faudra préparer un petit peu votre speech là. Mais ça va bouger. Ça va bouger, c'est bien. Ouais, il y a l'esprit de la souris. Bon, de toute façon, on dit que moins c'est plus. Donc n'en faites pas trop non plus, ça passera. Voilà, il est temps de collaborer, on vous le dit. Hein. Là, voilà. Je vous le dis d'y aller, on vous le redit encore. Allez-y. Voilà, il faut collaborer, il faut proposer. Utilisez votre esprit avec sagesse. Chantez votre propre chanson, soyez vous-même. Ouais, il y a l'esprit de l'abeille encore. Écoutez, je n'ai pas fait exprès. Hein. Là, on vous dit que voilà, il faut butiner, hein, il faut butiner. Parce que là, ça arrive. Hein. Là, les bonnes choses, elles arrivent. Hein, tout ce que vous faites, c'est pas pour rien. Donc allez-y. Ouais, il y a des choses qu'il faut laisser tomber derrière vous. Voilà, ça me parle un peu d'amour, ça me parle un peu d'un ancien travail. Voilà, il faut laisser tomber tout ça derrière vous. Parce que ça vous apporte pas grand chose. Ça vous apporte pas grand chose, vraiment. Donc il est temps de laisser aller. De laisser aller parce que en réalité, ça vous apporte pas grand chose. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez à quelqu'un de façon, je dirais même obsessionnelle. Enfin, ça l'était, c'était le cas. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. On vous dit de laisser tomber là. Et pour avoir le succès, on vous dit de laisser tomber. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de s'accrocher à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Voilà, pour être avec quelqu'un, il faut être deux. Là, ça me parle de trouver votre chemin et d'aller au-delà de l'ego. Ben voilà, aller au-delà de l'ego, ça veut dire suivre le flux de l'univers. Ça veut dire ne plus être dans le mental, ne plus être dans la peur. On vous dit que vous êtes le leader là. Hein. Et la persévérance, ça marche toujours. D'accord ? La persévérance, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, il y a une union d'amour là. Il y a un homme ou une femme que vous chérissez, que vous allez chérir. Il va y avoir une union. Peut-être même qu'il va y avoir une ovulation. Peut-être en fonction des personnes, en fonction de votre âge, en fonction de vos souhaits. Il y a aussi l'intention qui est importante. Hein. Ouais, on vous dit de communiquer pour résoudre les problèmes. Communiquer justement pour avancer dans la bonne direction. On vous dit que
On vous dit quelque part, bon, alors il y a plusieurs choses dans ce message. Vous êtes féminine, vous êtes belle, ça peut aussi être un frein. Regardez comment ça vous parle. Vous êtes une femme, mais vous êtes très carré, très pragmatique. Il y a un côté très masculin à l'intérieur de vous, qui ne se voit pas à l'extérieur de vous. À l'extérieur de vous, c'est très féminin, vraiment, dans les courbes, dans vos courbes, dans votre façon d'être. Vous inversez aussi, ça peut être un homme qui est vraiment très apprêté, très beau, et qui est très masculin à l'extérieur, hein, dans sa façon d'être, très sportif, et à l'intérieur, très féminin. Je vous donne des exemples, hein. Regardez un petit peu comment ça résonne à l'intérieur de vous. Et on vous dit que quelque part, c'est ça votre complétude en fait. Vous arrivez à un niveau de complétude que les gens ne comprennent pas forcément parce qu'ils n'en sont pas là. Donc il y a une ligne fine entre je suis dans ma complétude et j'arrive aussi à me connecter avec les autres. Voilà, votre limitation, c'est votre pouvoir. Les gens le sentent que vous avez un pouvoir illimité. Donc il faut taper dans vos limitations, là, il faut taper dans votre pouvoir. Ouais, c'est la fin d'un trauma. Je ressens encore une fois que vous avez sorti vos traumas, que ce soit par l'intermédiaire d'un livre, que ce soit par l'intermédiaire d'une thérapie ou de coaching, vous avez sorti des traumas, vous avez transformé les mémoires. Il y a aussi un travail sur les mémoires transgénérationnelles. Et il y a aussi du nettoyage de karma. Voilà. Donc il y a différentes dimensions là. Hein. Il y a aussi une reconnexion au féminin sacré. Et bien il est temps de jouer maintenant. Il est temps de danser, il est temps de célébrer la vie après tout ça. Après tout ce travail. Ben oui, parce que vous êtes quelqu'un de radieux. J'adore faire passer des messages aussi beaux, c'est tellement saisissant, c'est tellement beau. Je ressens quelqu'un qui enfin s'accepte et se respecte comme elle est. Vous êtes comme vous êtes après tout. Hein. Je ressens la peinture aussi, vous allez vous exprimer là, les traumas par la peinture, la mosaïque. La décoration, l'intérieur aussi c'est possible. Faites face à vos peurs. Voilà, il y a des peurs fantômes, on en a tous. Hein. Donc faites face à vos peurs, ça va vous faire du bien. Dans le saut de conscience, on travaille sur les peurs, justement. Allez-y. Voilà, il est après-midi jusqu'à la fin de la semaine. Cadeau de la chaîne. Et là, on vous dit toujours de réaligner votre chemin de vie à votre cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre sa pierre à un édifice qui a du cœur, à une mission qui a du sens. Alors je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes contre la production de produits chimiques et que vous allez travailler pour une entreprise de produits chimiques, bah, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais c'est ça, c'est aligner votre chemin, la mission que vous choisissez, hein, avec votre cœur. Voilà, aujourd'hui on ne travaille plus 30 ans dans une entreprise, donc alignez-le, faites votre possible pour mettre votre pierre au bon édifice. Il y a des plaisirs simples, hein. Ouais. Je ressens une reconnexion à la vie, au jeu, à l'amour. Il est temps de danser, il est temps de jouer. Il est temps de manger aussi. Mais quand je dis manger, c'est... Vous savez, la nourriture, c'est des odeurs, c'est des couleurs. Et se réénergiser par la nourriture, c'est aussi sentir la nourriture qu'on mange et s'en réjouir. C'est vraiment réjouir ses papilles aussi. Parce que moi, je me reconnais par exemple à beaucoup de gens que j'ai en accompagnement personnalisé qui me disent voilà, moi j'ai pas d'appétit, quand je mange, je sens rien, pour moi ça n'a pas de goût. Je mange parce qu'il faut manger. Et quelque part, ça doit vous donner une indication parce que la vie, c'est des sens. Voilà, la vie, c'est des sens. C'est une vision, c'est une ouïe, c'est un toucher, hein, toucher une personne qu'on aime, c'est ressentir. C'est des émotions. Donc quand on n'a plus le goût des aliments, on perd une connexion à la vie. Donc là, moi on me parle aussi de manger avec des papilles gustatives développées. C'est sentir la nourriture, c'est ressentir la nourriture.
c'est sentir les bonnes choses de la vie, les belles choses de la vie. Vous avez aussi le droit de dire non à cette personne. Moi, on me dit, cette personne, là il y a une personne qui arrive, bon, je vous l'ai dit. Hein. Vous pouvez aussi dire, voilà, tu as beau me mettre tout sur un plateau, il y a un problème par rapport à... Peut-être il y a une différence sociale qui vous embête et qui implique que cette personne ne se sente pas totalement en phase avec vous. Il y a un problème de phasage. Et si vous êtes dans cette situation-là, eh bien faites attention parce que la personne la plus importante, c'est vous. Et si vous ne vous sentez pas bien, hein, si vous sentez que ça ne va pas dès le départ, ça ne va pas s'arranger avec le temps. Voilà, ça ne va pas s'arranger avec le temps, ça. Faites-en un ami, on vous parle, faites-en un ami. Déjà pour commencer, vous pouvez vous en faire un ami. L'amitié, c'est l'alchimie du succès. L'amitié, c'est l'alchimie du succès. L'amitié, avoir une relation amicale avec quelqu'un, c'est déjà vraiment un gage de succès. Ouais, vous allez célébrer la vie. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses dans l'air là pour vous qui sont vraiment bien, qui sont touchantes. Vous êtes touchant, touchante. Et c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Il y a un côté très touchant chez vous, très authentique. Et bon, bah lui, il est en train de fondre, hein, je vous le dis franchement. Votre côté, je prends en charge, votre côté humain, votre côté empathique, votre côté j'aide les autres. Il trouve ça assez authentique et unique. Il aimerait bien en savoir un peu plus sur vous, ceci étant. Ouais, vous allez aller dans l'inattendu. Vous allez traiter l'inconnu comme une offrande. Écoutez, accueillez ce que la vie vous donne. Voilà, la vie vous donne des choses, la vie vous donne des rencontres, la vie vous fait rencontrer des personnes. Bah, il faut prendre tout ça. Ouais, ça me parle encore de peinture là sur vous. Ça me parle de peinture, de dessin, de calligraphie aussi, de lettres anciennes, grecques, latines. Ça me parle de laisser parler votre intuition et puis vous laisser écrire, laisser germer des croquis, des visages, des rêves. Ça me parle de voyage. Voilà, un carnet de voyage. Ça me parle de spiritualité, carnet de voyage. Je ne sais pas pourquoi on me parle de la Turquie, reconnexion. On parle de la mosquée, on parle d'une mosquée. Il faut voir, peut-être que vous allez avoir une révélation dans une mosquée. Ça me parle de la Turquie. Ça me parle d'Hagia Sophia. Ouais, peut-être que vous avez des canalisations de... Ouais, peut-être que vous avez des canalisations du féminin sacré. Voilà, et bien écoutez, on va passer à une guidance plus sentimentale pour avoir un peu plus de précision, pour comprendre un petit peu ce qui se passe plus en profondeur entre vous deux. Il y a l'abeille, il y a toujours l'abeille qui est ressortie aujourd'hui. C'est très significatif l'abeille. L'abeille, c'est... Voilà, le miel, c'est un cadeau. Le miel, c'est un cadeau. Et d'ailleurs, le miel a des vertus vraiment médicinales qui sont jusqu'à maintenant pas tout à fait connues. On n'a pas fini de découvrir les vertus du miel des abeilles. Donc vous n'avez pas fini de découvrir votre miel, vous n'avez pas fini de découvrir vos vertus curatives, et vous n'avez pas fini de vous guérir et de produire et de manifester votre miel. Voilà ce que ça veut dire. Parce que c'est jamais qu'une métaphore. Voyez ? Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Votre autre là, il vous intrigue et ne vous inquiétez pas, vous l'intriguez. Regardez ce qu'on me donne sur vous. Ça commence bien, ça commence par le monde. Il y a la carte du monde sur vous deux. Très très belle perspective. C'est quelqu'un qui a envie
de se projeter. Hein. C'est quelqu'un qui a des projets. Hein. Il y a des projets au soleil, lui. Hein. Je vois un départ, là. Je vois un départ à l'étranger. C'est quelqu'un qui va vous faire rêver. Attention. Attention, pourquoi? Parce que je vous vois beaucoup dans la tête. Hein, ça fait des bulles, ça, voilà. Essayez de redescendre et de vous ancrer un petit peu, parce que là, vous allez sauter dans les airs comme Mary Poppins, là. Je vois Mary Poppins, là, qui a plus les pieds sur terre, tellement il est prince charmant. Hein. Donc, mais vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un qui va vous vendre des couleuvres. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est inauthentique. Il y a la roue, ça avance vite. Ça avance vite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lui, il n'a pas de temps à perdre. Je ressens que c'est quelqu'un d'aventurier, de fonceur, de motiver. Laissez-le venir. Arrêtez de lui faire des emails. Voilà, si c'est du travail, ça va. À part ça, laissez-le venir. Laissez-le faire les premiers pas. C'est un homme quand même, c'est un homme assez masculin. Ouais, il y a eu une séparation là sur vous qui n'a pas été facile. Bon, vous avez mis fin à quelque chose, à une espèce d'obsession amoureuse qui ne vous apportait rien. Ça vous a fait beaucoup de mal. Et je ressens que vous espérez toujours. Hein. Vous espérez toujours que cette personne, elle revienne. Hein. Oh là là. Je vois un homme blond là, je peux me tromper. Hein. Un grand blond, élancé. C'était pas forcément votre style au départ, mais son énergie vous a bouleversé. De toute façon, vous, les énergies qui vous attirent, hein, si vous êtes une femme, les énergies masculines qui vous attirent, c'est les hommes fonceurs, déterminés, ambitieux, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Voilà, vous, le style, je sais pas trop, je patauge, c'est pas vraiment votre truc. Et là, vous n'arrêtez pas de tomber sur des personnes là qui ont ce style-là, là, de fonceur, là, d'empereur. Et ça vous retourne. Hein. Quand vous tombez sur des empereurs, vous êtes toutes chamboulées. Chamboulées. Ah, il y a le 7 de bâton. On fait attention aux hypocrisies, là. Il faut faire attention aux hypocrisies, aux coups bas, autour de vous et de votre autre, là. Possiblement une femme, possiblement par rapport au travail. Il y a un chevalier de bâton, ouais, mais lui, il est passionné par vous, hein, parce que vous êtes capable de faire. Il y a le 10 d'épée. Ouais, il y a une pression physique, morale, mentale, fatigue générale sur lui. Et il essaie de rester positif, c'est quelqu'un de lumineux, mais c'est pas facile, quoi. Alors, on a eu le 7 de bâton, le 7 d'épée. Ouais, il y a une personne qui donne des mauvais... Ouais, je ressens une maman, là. Une maman un peu jalouse, qui lui donne pas toujours des bons conseils. Hein. Elle tire la couverture vers elle. Bon, c'est pas non plus méchant. Elle a peur de perdre son fils, elle vous connaît pas. Mais bon, ça peut vous éloigner un petit peu, quoi. Vous faire patauger, vous faire détourner de la bonne personne. Il y aura peut-être une naissance à venir là. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Il y a le 9 d'épée. Ouais, il y a des vibrations à nettoyer sur vous aussi. Là, il y a de la peur, vous faites de l'ombre à vous-même. Laissez-le venir, ça va se faire. Bah oui, regardez, il y a le 2 de coupe sur vous. Alors si vous n'y croyez pas, je ressens même une femme qui est enceinte là, ou qui va tomber enceinte. Ou il y a un projet à deux de partenariat, comme je vous l'ai dit auparavant. Il y a un truc qui vous attire l'un l'autre. C'est inexplicable, parce que lui aussi il comprend pas. Hein. Il comprend pas tout lui non plus. Hein. Ouais, il y a une différence sociale entre vous deux. Il a peur qu'on lui dise que voilà, il a épousé une roturière.
Bon, c'est quelqu'un de fort. À la fin, il va s'écouter lui, mais pas facile. Ouais, ouais, il y a la force sur lui, je vous l'ai dit. Ouais, il y a la force. Il se sent un petit peu pendu là. Ouais, il se rend compte qu'il n'est pas attiré par les femmes qu'on lui a proposées. Je ressens une différence culturelle, une différence sociale. Les femmes de son pays, hein, les femmes qui... Il a peut-être déjà été marié, hein, la femme qu'il a épousée dans la tradition, c'est pas son genre. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes son genre parce que vous dites ce que vous pensez, vous êtes authentique, vous êtes belle, vous êtes naturelle. Ouais, il y a un changement là sur le pendu. Il y a un gros changement sur le pendu. Et ouais, c'est le cavalier de denier. Non, ça va porter ses fruits tout ça. Il y a l'amour sur vous deux, hein, donc n'en doutez pas. Ouais, il y a l'as de denier. Ça va même très très bien fonctionner entre vous deux, à vrai dire. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, il y a de la générosité. Vous n'êtes pas intéressé par son argent ou sa position sociale. Vous êtes intéressé par le tempérament de la personne. Et très souvent, ça va avec. Cette personne, elle a un tempérament de feu. Cette personne, elle est déterminée, elle est fonceuse. Donc forcément, ses projets aboutissent. Ce qui aboutit à un statut social et à quelque chose aussi qui est lié à l'abondance. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est son côté fonceur, son côté courageux, son côté empereur, parce que vous savez que vous allez pouvoir compter sur lui et vous savez que cet homme, il a des valeurs. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, ben on laisse le passé derrière soi. De toute façon, vous, voilà, si vous en avez bavé, vous en avez bavé, mais c'est terminé. Hein. Vous êtes passé à autre chose. Vous. Voilà, vous vous levez le matin, vous avez des idées positives dans la tête. Voilà, vous n'êtes plus dans les mêmes énergies qu'avant. Et vous méritez tout ce que vous avez. Hein. N'écoutez pas les gens, les jalousies, etc. Vous méritez tout ce que vous avez. Les gens qui n'avancent pas avec vous, laissez-les là où ils sont. Vous n'allez pas dans la même direction. Ne regardez pas derrière vous, ce n'est pas là où vous allez. Il y a une reine de coupe, vous lui ramenez votre coupe. Bah ouais, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux l'un de l'autre. Ouais, il y a le 2 de coupe sur vous. Et il y a encore du champignon là. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui ont mangé le champignon vénéneux dont je parlais la dernière fois. Il fallait pas le manger parce qu'effectivement il pleut. Mais surtout là on vous dit que votre période de vache maigre, elle est passée. Voilà, votre période de vache maigre, elle est passée. Eh ben oui, c'est un empereur, je vous le dis, c'est les énergies de l'empereur. C'est quelqu'un qui va tout vous apporter. Vous n'allez pas demander. Depuis le printemps, là, les énergies, elles ont évolué. Là, vous allez... Waouh. Là, voilà, là, depuis le printemps, il y a le 5 d'épée et il y a la tempérance. On résout les problèmes du passé, on n'écoute pas les gens, on avance dans l'équilibre. C'est là où on va qui importe. On a pris du recul par rapport à la situation. Lui, il est attiré par vous. Hein, vous lui ramenez votre coupe, lui, il va pas dire non. Hein. Il y a la protection sur vous deux. Il y a quelque chose de très, très fluide. Il y a le 6 de Pentacle. Il y a le pape. Il y a la bénédiction sur vous. De toute façon, lui, il ressent vos énergies. Il ressent votre bienveillance, votre volonté d'aider les autres, votre altruisme. Et quoi que vous lui proposiez, même que ce soit au niveau professionnel, si vous lui proposez quelque chose, il va y accéder, il va vouloir vous aider. Il y a le 4 de coupe. Bon, il y a eu des difficultés à communiquer, une distanciation. Faites des petits efforts quand même, il y a une différence culturelle. Mais c'est le 9 de coupe qui vous attend. Regardez comme c'est beau. Il y a la coccinelle, il y a la chance, il y a la communication fluide, il y a la décision qui est prise là. Vous aussi, vous avez envie de prendre une décision qui va dans son sens.
Vous allez communiquer. Vous n'allez pas arrêter de communiquer, les pipelettes, là. La communication sur la décision, sur la fluidité, sur la bénédiction. Ben voilà, ben lui, il vous ramène sa coupe. Ça a pris un petit peu de temps, parce que ramener le professionnel, peut-être ça va vous aider, parce qu'on me parle du professionnel. Ramener le professionnel, plantez vos petites graines, et puis ben, lui, il va tomber sous le charme. Oh là là. On me parle encore de votre poitrine. On parle encore d'une poitrine généreuse qui lui fait tourner la tête. Ouais. Votre féminité, votre côté posé, mature, féminin. Je ressens aussi une maman, une impératrice qui est dans les énergies féminines de créativité, etc. L'attire énormément. Ouais. Il va se battre pour vous, vraiment. Il va vraiment essayer de vous aider. Vous allez vous sentir transporté par lui. Oui, il y a le nouveau départ sur vous. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de vibrations hautes de joie. Et il y a un retour à un équilibre, à la justice. On vous rend votre justice parce que votre justice, on vous l'a enlevée à un moment donné. Vous avez subi l'injustice. Quelque chose qui vous a... Je vais dire le mot en anglais parce que c'est vraiment fort. C'est quelque chose qui vous a striké. Vous savez, comme un strike de bullying en fait. On vous a mis vraiment par terre, déchu, un ange déchu. Vous n'avez rien fait de mal, mais vous avez été victime d'une injustice. Donc là, il y a un nouveau départ. Là. Si vous regardez les belles couleurs de l'arc-en-ciel, comme c'est beau, comme c'est joli, comme c'est vibrant. Et ça me fait penser, regardez, si je dois faire le parallèle avec la carte du monde, bah, la boucle, elle est bouclée. On a commencé par le monde, puis on finit par le fou. Le nouveau départ, on a fini le cycle 21-0. Nouveau départ. Il y a le 2 de coupe qui ressort encore là. Oh là là, ça va très très bien fonctionner. Alors là, alors vous allez vous dire une différence culturelle, une différence de niveau social, etc. Mais ouais, moi je vous donne ce que j'ai. Il y a le mariage, il y a l'union qui saute. Il y a l'union, voilà, les cartes elles n'ont pas fini de parler. Il y a l'union, il y a le nouveau départ. Ouais. Il y a le 9 de coupe, il y a l'équilibre. Vous allez vous sentir mieux à tous les niveaux. Pendu par rapport à cette personne-là, mais je pense que ça résonne pas trop. Il y a le changement, il y a la roue, il prend sa décision pour vous, lui. Regardez. Il y a de la lune, il y a de la coupe, on met fin, on prend du recul, on met fin au passé. Vous arrivez avec votre coupe, vous êtes amoureuse de lui. Changement, 7 de denier, il y a une grossesse là à prévoir. Peut-être une distance en fait. Lui va partir peut-être à l'étranger pour le travail. Regardez comment ça vous parle, ça va vous rendre très triste. Mais vous prenez du recul. Il y a un côté financier, monétaire qui est important pour vous deux. Vous regardez quand même au loin ce qu'il fait. Mais ça va, vous êtes gardé, vous êtes sauvé. Ouais. Bon, on va prendre un autre jeu pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez pas trop me répondre, mais... Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Allez, c'est parti. Alors, c'est normal si on transmet les mêmes messages au même moment. Parfois, on a des familles d'âmes, on est connectés. Donc, c'est pas du recopiage. Voilà, là-haut, on nous envoie les messages, on choisit des personnes pour canaliser. Et puis, c'est très souvent, parfois, le même message qui descend sur plusieurs personnes. Donc, 8 de denier. Vous faites aussi votre vie de votre côté. Je ressens une personne entrepreneuse. Ouais, il y a la tour, là. Il y a un événement qui vous perturbe. Il vous perturbe, cet homme. Oh là là. La tour de Pise, là, qui est en train de s'éclater, là. Alors, déjà qu'elle est un petit peu penchée, la tour de Pise. Peut-être qu'il est italien. Ou que vous êtes italienne, inversement. Oui, c'est quelqu'un qui va vous apporter tout, à tous les points de vue. Il est très aisé au niveau monétaire. Alors, mais il a du cœur aussi. Il a du cœur aussi, cet homme.
Ouais, il y a la construction sur vous. Vous êtes attaché à lui. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous a fait parce que je ressens que c'est naissant. C'est un amour naissant. Ouais, il va vous faire la cour, il va vous courtiser. Il vous trouve un petit peu indifférente, un peu trop pragmatique. Il se dit, mince, elle n'a pas fondu sous mon charme, elle n'est pas là à me courir après. Bah non. Bah non, parce qu'en fait, vous voulez pas l'argent, vous voulez l'amour, vous. Enfin, s'il y a l'argent, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce que vous recherchez en premier. Oh, il y a du crépage de chignon, il n'est pas seul, là, le monsieur. Ouais, il y a du cavalier de bâton. Ouais, proposez-lui quelque chose par rapport au travail, il va y penser, il va y penser, il pense à vous, hein. Il est très tenté par vous. Et alors, il y a une autre femme. Ouais, il y a une autre femme, mais c'est pas vraiment une relation, voilà quoi. Il y a le 9 de coupe là. Ouais, il va vous séduire. Très attiré par vous, hein. Vous lui donnez envie de vous prendre dans ses bras. Il a envie de vous prendre dans ses bras. J'allais dire, il a envie d'autre chose. Mais oui, il a envie d'autre chose. Je ne vais pas vous faire un dessin. On me montre, voilà, on me montre quelque chose d'assez érotique, quoi. Je vais pas vous, voilà. C'est à un moment donné entre un homme et une femme, quand il y a des sentiments, il y a la passion, voilà. Hein. C'est pas un amour platonique, hein, donc ouais, il va prendre sa décision par rapport à vous. Encore l'empereur. Et oui. C'est quelqu'un qui dirige, c'est un dirigeant. Il est possible qu'il soit aussi au gouvernement. Hein. Ça peut être aussi dans le secteur privé, hein, privé ou public, mais un dirigeant. Ou un entrepreneur. Il y a beaucoup de femmes qui lui tournent autour. C'est pas ça qui manque, les femmes. Mais, mais comment vous dire, c'est pas ça. C'est pas ça parce que ces femmes-là, elles se jettent à son cou, voilà, vous voyez bien. Hein, on lui montre un petit peu, mais il n'a pas envie. C'est pas ce qu'il recherche, ou alors bon, c'est voilà. Ouais, il y a le 7 de denier. Il y a un retour sur investissement là. Il a sincèrement envie de passer du bon temps avec vous. Et pas avec une autre en fait. Il vous sent sérieuse. Regardez-moi cette coupe. Vous êtes amoureuse de votre autre là. Oups. Et ben voilà, il vous ramène sa coupe. Chacun ramène sa coupe. Voilà, vous allez vraiment être très liés, très fusionnels. Il va vous faire croire qu'il n'a pas d'argent. Il va vous faire croire qu'il n'a pas d'argent pour vous tester. Mais ça n'a pas marché parce que vous vous en fichez. Donc il va vraiment tomber des nues. Il va vous faire croire qu'il n'a pas de fric. C'est un test en fait. Non, mais bon, moi, franchement, vous allez passer le test haut la main. Bah ouais, parce que bon, de toute façon, vous avez tous les deux suffisamment d'argent et puis que c'est la coupe. Hein. Lui, il revient avec sa coupe. Hein. Ouais, vous aussi, vous allez prendre votre décision par rapport à lui. Vous aussi, on vous tourne autour. Hein. Faut pas croire. Hein. Vous aussi, hein, vous avez une décision à prendre par rapport à plusieurs personnes. Hein. Regardez-moi tout ça. Donc ne doutez pas de votre potentiel. Ouais, il va vous rendre justice cet homme. Il va vous respecter, il va vous aimer, il va vous donner du courage. Il va vous encourager. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Votre personnalité, pour lui, elle est atypique. Hein. Il y a le 6 de coupe. Il y a le retour d'une personne du passé aussi. C'est en fin de jeu, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il y a le retour d'une personne du passé avec une envie de vous tourner autour. Je ne sais pas si vous allez retomber là-dedans. Je pense pas.
Il y a un nouveau départ sur vous, donc je vois pas cette personne du passé forcément. Peut-être que vous pouvez choisir cette voie-là, mais je ressens que vous allez plutôt choisir cette voie-là. Quelqu'un qui vous a rendu justice dès le départ. Cette personne-là, retour du passé, s'il y a un retour du passé, c'est que c'est à un moment donné, ça a quaqué, quoi. Regardez-moi cette belle reine de Pentacle, qui est indépendante, belle, magnifique, dans son chemin de vie, et qui ne va pas se laisser faire. Ouais, je ne vous ressens pas retomber dans ce truc-là. Ouais, il y a un mariage, mais je ne ressens pas avec cette personne-là, je ressens que cette personne-là. Parce que vous aussi, on vous courtise, mais vous voulez la construction. Il y a le 4, le 4 de bâton, vous voulez la construction sur cette relation passionnée, et puis vous voulez construire une famille dans l'amour. Vous allez mettre un terme à cette relation. Je ne vous vois pas revenir avec cette personne du passé. Alors c'est imagé, mais on met un terme là. On choisit. Voilà, on choisit la personne pour la construction, la personne de cœur, après avoir mûrement réfléchi. Il y a le soleil sur vous deux, vous prenez la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision, n'en doutez pas. Puis cette personne, elle vous a fait beaucoup souffrir, je ressens. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur parce que vous avez une bonne intuition pour vous-même. Vous allez savoir à un moment donné. Ce qui vous embête, c'est que vous culpabilisez parce que vous vous dites, voilà, j'ai perdu mon temps, j'ai pas été capable de voir qu'il n'était pas fait pour moi. C'est limite si vous vous demandez pas si vous n'êtes pas un peu débile ou puéril. Non, vous l'êtes pas, c'est l'amour, c'est comme ça, c'est les sentiments, ça se contrôle pas. Le fait que cette personne ne vous ait pas recontacté, ne vous ait pas estimé à votre juste valeur, ne vous ait pas vu tel que vous êtes, ça vous a permis aussi de grandir, de vous voir tel que vous êtes vous, de vous rendre justice à vous-même. On va regarder un petit peu les conseils là sur vous. Allez, c'est parti. On est déjà à 57 minutes. Allez. Des conseils pour toute la communauté Lisa Love. Les abeilles qui cherchent le miel et les abeilles et le miel. Il y a la victoire sur vous. Waouh, super. Donc quoi que vous fassiez, visualisez votre victoire, c'est la victoire qui arrive. Reposez-vous. Besoin de repos, besoin de se régénérer. Pourquoi pas faire une sieste de temps en temps. Ça fait pas de mal de faire un peu de sieste. Ouais, c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur qui est là. De toute façon, vous ne pouvez pas faire l'erreur de foi. Vous ne pouvez pas faire l'erreur de foi de ne pas être avec un homme de cœur deux fois. Vous avez déjà écumé les plâtres, on l'a vu. Donc, vous inquiétez pas. Vous allez prendre la bonne décision, la décision de cœur. Il y a l'archange Raphaël là, qui vient vous guérir. Cet amour va vous guérir. Cet amour, cette humanité, parce qu'il y a beaucoup d'humanité entre vous, de partage et de générosité, d'altruisme, de cœur, ça va vous changer quoi, de votre ancienne relation. Parce que mince alors, waouh, vous avez des possibilités illimitées là. Je vois au niveau professionnel, au niveau de la santé aussi. Ouais, c'est la fin aussi d'une anxiété, mais on vous dit aussi calmez votre anxiété là. Cet homme va vous aider à calmer votre anxiété. Il y a l'abondance sur cet homme, c'est incroyable. Cet homme, c'est... J'allais dire, c'est... Comment vous dire? C'est un roi du désert. Il me fait penser à un roi du désert, vous voyez? C'est vraiment un roi du désert. Il a de l'or entre les mains. Il transforme tout en or. C'est un alchimiste, quoi. Ouais. Il y a le monde, encore une fois, sur vous deux. Indécision, il faut prendre des décisions. Dans la réceptivité, la communication.
Il y a l'archange Ariel. Non, ça va s'améliorer. Reprenez confiance en vous, connectez-vous à votre communauté. Vous aussi, vous êtes bien financièrement. Ne vous remettez pas en question. Je ressens que vous avez un manque de confiance en vous. Ouais, vous êtes sur un chemin, sur votre chemin. Pourtant, il y a l'abondance sur votre chemin. N'en doutez pas. D'accord, ça va bien se passer, n'en doutez pas. C'est un chemin, il y a des apprentissages, apprendre à calmer le mental, apprendre à se prendre soin de soi aussi, ça fait partie de notre chemin d'apprentissage aussi, hein. Notre chemin de cœur, de s'aimer soi aussi. Ça me parle de yoga, là, sur vous. Allez, on va regarder un petit peu les prières, les archanges, s'il vous plaît. Pour notre communauté, les petites abeilles, restez positifs, on vous dit. Merci de m'aider à être positif et de prendre les actions appropriées qui supportent ma santé. Vous méritez, vous êtes un enfant de Dieu et vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Allez en avant sans peur. Merci de marcher avec moi chaque étape de mon chemin, de tenir ma main, de me donner confiance et courage et de guider mes pensées et actions dans la direction de l'amour et de mon vrai chemin de vie. Vous êtes dans l'aide aux autres de toute façon. Je ressens quelqu'un de très altruiste. N'en doutez pas, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Vous méritez tout. Hein, si vous pensez que c'est la totale et que c'est inatteignable, ben non, vous le méritez. Il y a un agent là ou un manager, votre travail, vous arrivez à parler de quelque chose à un professionnel. Ouais, vous allez avoir de l'aide de cet homme. Cet homme va vous aider. Ouais, absolument. Je pense qu'il va vous trouver une mission, il va vous mettre en contact avec des gens. Il va vouloir vous aider. Parce que vous allez lui expliquer que vous avez besoin. La situation, elle n'est pas facile en ce moment. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes, hein, dans votre authenticité. On vous le dit, restez authentique à vous-même. Voilà, donc ne compromettez pas vos idées, écoutez, faites confiance et écoutez votre voix intérieure. Faites attention à vos rêves parce qu'on vous envoie là des rêves, hein. Alors, on va demander à l'archange Michael de venir dans les rêves. Voilà, décrivez votre situation et l'archange Michael va vous aider. Voilà les amis, écoutez, les amis, les abeilles, j'ai passé un super moment avec vous. Prenez soin de vous, continuez à vous guérir, saut de conscience, créez votre destinée pour plus de bonheur, de joie, de bien-être, d'alignement et d'élimination des blocages, des pensées limitantes, hein, des programmations néfastes. Prenez soin de vous, je vous fais un gros bisou du cœur et puis je suis toujours disponible en accompagnement personnalisé. Sinon les soins sont après-midi jusqu'à la fin de la semaine sur Vimeo, dans l'encart en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous du cœur, surtout abonnez-vous pour soutenir la chaîne et puis je vous dis à très bientôt.